Le centre hospitalier de Libourne n'échappe pas à l'évolution des hôpitaux et des modes de prise en charge des patients actuels. Le repositionnement de ces activités, au plus près du plateau technique, offre l'opportunité de repenser l'organisation des flux médicaux et le parcours des patients. Le nouveau bâtiment s'implante à l'intersection des deux trames historiques du site, celle de la Fondation Sabatier et celle du plateau technique Robert Boulin. L'ouverture, ainsi formée, accueille le hall et se prolonge vers les entités hospitalières situées au sud. Respectueux du contexte, le volume s'aligne sur les pavillons d'accueil et informatique. Il se décompose en deux strates. Un socle tellurique fédère les différentes époques construites et forme l'assise à un volume pur, enveloppant et protecteur. Ce dernier se déforme pour accompagner le public depuis l'entrée du site jusqu'au hall et se découpe à l'ouest en un jeu successif de jardins suspendus et terrasses. Enfin, de larges patios aèrent le volume et diffusent la lumière au cœur du projet. Accompagnant cette nouvelle architecture à échelle humaine, les façades se déclinent au travers d'une enveloppe protectrice, en un jeu de matières alternativement constituées de pleins, d'éléments perforés ou de clairs de vue. Elles limitent les apports solaires sur les façades les plus exposées et préservent l'intimité des patients sur la façade principale d'entrée. Depuis la rue de la Marne, un large cours piéton rejoint la nouvelle entrée. Le hall et l'atrium qui le surplombe marquent le cœur du projet et offrent une grande lisibilité à ce nœud d'activité pour les visiteurs, les patients et le personnel. L'implantation du bâtiment et le positionnement central de cette nouvelle entrée garantissent une répartition optimale des différents flux de l'établissement. Depuis le hall, les patients debout se présentent aux admissions avant de regagner les pôles de consultation ou les hospitalisations situées dans les niveaux supérieurs. Leur parcours s'effectue au travers de circulations dédiées. Les accès des malades couchés se feront en 2 points. Le premier, au pied du monte-malade dédié au fil rouge, mène directement aux unités dites critiques. Le second, au sud du hall, sera principalement dédié aux consultations. Aux étages, les ascenseurs se positionnent au plus près des entrées des services. La logistique bénéficie d'une galerie indépendante menant à 2 verticalités dédiées. Ces dernières s'ouvrent sur des paliers réservés et connectés aux offices relais. Les visiteurs profiteront de la centralité du hall, des espaces lumineux de l'atrium et de son escalier ouvert pour regagner les chambres de leurs proches. Enfin, le personnel bénéficiera d'un parking réservé en sous-sol et rejoindra les vestiaires d'étage positionnés au cœur des niveaux d'hospitalisation. L'ergonomie de l'hôpital de demain proviendra avant tout de la qualité de ses relations avec son environnement et de sa capacité à intégrer plusieurs niveaux d'évolution. Parmi eux, les concepts de fongibilité, de flexibilité et de modularité intégrés aujourd'hui au projet lui garantissent une mutation simple et aisée. Aussi, l'évolution des activités d'ambulatoire sont ici anticipées par la mise en place d'une passerelle entre le bloc opératoire et les hospitalisations de chirurgie, les lits se transformant progressivement en places. Enfin, l'implantation d'une liaison directe avec le service de cancérologie anticipe la reconstruction des urgences et de la réanimation connectée sur les circulations générales médicalisées. La force de ce nouvel hôpital repose sur sa capacité à recomposer l'ensemble des flux hospitaliers à l'échelle du site. Il offre efficacité, proximité et ouverture aux patients, tout en lui conférant une nouvelle urbanité respectueuse du contexte libournais.